Des quartiers insalubres, miséreux, à l'état de ruine. Voilà à quoi ressemblaient les cœurs historiques de nos villes dans les années 50. Des quartiers voués à la destruction et pourtant sauvés par une loi, la loi Malraux, qui trouve son inspiration dans l'exemple tourangeau. La loi Malraux, c'est la création de secteurs sauvegardés auxquels sera greffé un dispositif d'incitation fiscale pour que les fonds privés participent à la réfection des centres-villes. Mais aujourd'hui, il serait nécessaire de réactualiser cette loi, tout simplement parce qu'elle rend très compliqué tout nouveau projet urbanistique, la faute aux règles imposées par l'État. Difficile, parce que nous sommes d'abord dans une réglementation nationale. Ce plan de sauvegarde, c'est un document qui est sous contrôle de l'État. Et pour le modifier, pour faire en sorte que son aspect conservation s'ouvre aussi à un aspect contemporain de création de nouveaux projets, voire de démolition dans certains secteurs pour reconstruire, c'est extrêmement complexe. Il faut des années. L'unité de compte là-dedans, c'est les 10 ans. Cette complexité, Yves Dauge y a été confronté lorsqu'il était maire de Chinon. Son projet d'ascenseur pour relier la ville basse à la forteresse n'a vu le jour que 20 ans après le lancement du projet. Un projet qui inclut un ensemble immobilier dont les travaux n'ont toujours pas commencé. La loi en préparation ira dans le sens de la simplification, moins de règles, plus de décentralisation. Ce n'est plus la commune qui serait associée à l'État, mais l'inverse. Il faut se poser vraiment cette question pour que les choses soient plus rapides, moins complexes. La loi va dans ce sens-là. Il faut aussi réfléchir aux outils opérationnels plus efficaces. Bon, il y a la question des financements, c'est clair, c'est pas facile aujourd'hui. Donc il faut distinguer selon les villes. Il y a des villes où l'investissement privé peut être donné à plein. À Chinon, c'est plus difficile parce que c'est une petite ville. Plus de fonds pour continuer l'œuvre de la loi Malraux, pour continuer à investir dans les centres historiques. Rien que dans les 120 secteurs sauvegardés de France, on estime que 250 000 logements sont aujourd'hui vacants.